concernant les questions-réponses, donc je vais commencer avec la première question qui a été posée. Alors, la première question qui a été posée est: si je fais un dépôt de 5 000 € sur Fortuneo et Hello Bank, puis-je les récupérer au bout de 7 jours? Alors, concernant cette question, au niveau de Fortuneo, je dirais même au lieu de 7 jours, 5 à 6 jours, c'est possible puisque je suis moi-même, je dirais, une personne qui l'ait fait. Et concernant Hello Bank, par contre, il faut être un petit peu plus patient, c'est entre 10 et 15 jours, concernant effectivement l'ouverture de compte qui va prendre plus de temps, je dirais, à se faire à ce niveau-là. Ensuite, en tant que couple marié, quels sont les justificatifs d'identité à fournir pour Hello Bank? Bien tout simplement, par rapport à cette question, pour être sûr, c'est un livret de famille qu'il faut fournir, sachant qu'on est marié. Et puis après, fournir exactement les mêmes justificatifs d'identité que vous fourniriez si jamais vous êtes seul, parce qu'en fait, c'est à votre nom et prénom que vous devez fournir, c'est-à-dire pour si c'est, je dirais, monsieur qui va fournir, qui va ouvrir le compte, il va fournir ses justificatifs avec son nom et prénom marqués donc sur le justificatif. Et si c'est pour madame, ce sera la même chose avec son nom et prénom de madame. Voilà pour répondre à cette question. Donc plus le livret de famille. Ensuite, quel est l'intérêt des banques de nous offrir des primes d'argent dès qu'on ouvre un compte chez eux? Très intéressant cette question. Alors, on va faire simple. Les banques ont un intérêt tout simplement parce qu'ils prennent des parts de marché avec des nouveaux clients. Aujourd'hui, ils souhaitent, je dirais, acquérir de nouveaux clients par le biais d'Internet. Pourquoi? Parce que quand on ouvre un compte en ligne, on va gérer, je dirais, notre compte Internet de façon autonome. Ce qui veut dire qu'on va faire les actions de la personne qui est au guichet sur une banque locale. Donc, l'intérêt pour les banques, c'est quoi? C'est de finalement supprimer les guichets et de faire devenir autonomes les personnes. Pour donner un exemple simple, c'est la même chose que quand on va au supermarché et qu'on fait nous-mêmes passer nos articles à la caisse, je dirais à la caisse automatique, que plutôt que d'aller voir la caissière. C'est la même chose. Et pour cela, je dirais que les banques nous offrent 80 € à nous pour, disons, gérer notre compte, mais finalement à vie. 80 € pour gérer notre compte bancaire à vie et ne plus avoir, je dirais, la personne guichet en face. Finalement, c'est pas très cher payé. Ensuite, il faut savoir également que la banque, quand on recommande une personne, finalement, va également se séparer d'une autre personne qui est le commercial. Sachant que le commercial, normalement, il le paye quand il ramène des clients. Nous, quand on ramène un client, on nous paye 150 €. Mais on nous paye qu'à la commission. Ça veut dire que si on ramène pas de clients, déjà, on nous paye pas. Donc, on n'est pas un salarié payé chaque mois avec, je dirais, des charges derrière qui vont incomber. On nous paye qu'à, je dirais, au résultat, 150 €. Et pour terminer, répondre à la question, ils nous payent avec quoi? Avec des bons cadeaux. Et dans le bilan d'une société, les bons cadeaux, qu'est-ce qui se passe? On va les défiscaliser, c'est-à-dire qu'on va les enlever des charges. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, je dirais, de donner cet argent aux impôts, eh bien, tout simplement, ils vont nous le donner à nous pour finalement faire le travail de la personne du guichet et pour faire le travail des commerciaux. Donc, voilà quel est l'intérêt, je dirais, d'obtenir des nouveaux clients tout en payant moins cher, finalement, ces employés qu'on supprime et finalement, en nous donnant cet argent à nous. Donc, effectivement, vous en savez un petit peu plus à ce niveau-là et pourquoi les banques utilisent ce système qui, je dirais, vient à se développer, mais pas qu'au niveau des banques, bien au-delà, si vous regardez un petit peu plus autour de vous. Ensuite, au bout de combien de temps la prime de parrainage est versée sur notre compte chez Boursorama, Hello Bank et Fortuneo? La prime de parrainage est versée chez Boursorama et Fortuneo environ 2 à 3 jours après le versement des 300 € par votre filleul. Concernant Hello Bank, vous allez attendre 10 à 15 jours après que votre filleul ait eu accès à son compte bancaire. Ensuite, question suivante. Une fois qu'on est inscrit et validé, quel est le délai pour verser les 300 € pour ouvrir les 3 comptes? Alors, une fois qu'on est inscrit, par exemple, chez Boursorama, il va falloir attendre 7 jours, je dirais plutôt 5 jours ouvrés plus 2 jours non ouvrés, par exemple le week-end, pour recevoir son RIB. Et c'est à ce moment-là qu'on va effectuer le virement.
Vous avez également 5 jours ouvrés pour effectuer le virement à partir du moment que vous recevez le mail avec le RIB. Concernant Fortuneo, vous allez directement verser, enfin pas verser, je dirais même, au moment de l'inscription, vous allez le faire par carte bancaire. Donc à ce moment-là, je dirais que vous allez transmettre les codes de votre carte sur le site, mais en fait, c'est comme si, je dirais, les conseillers nous expliquaient, c'est comme si vous preniez une empreinte de votre compte bancaire à ce moment-là. Et lorsque votre dossier est accepté, c'est-à-dire environ 5 à 6 jours après, si tout, je dirais, a été accepté et vous êtes bien dans les conditions pour ouvrir le compte, 5 à 6 jours après, finalement, c'est eux qui déclenchent automatiquement le virement. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Concernant Hello Bank, effectivement, on a dit jusqu'à présent qu'on allait, je dirais, le faire par RIB. On est en train de modifier effectivement, je dirais, ce principe et on va proposer aux personnes de finalement le faire également par carte bancaire, exactement de la même façon que Fortuneo, parce que finalement, on va arriver à améliorer, je dirais, les délais d'attente par rapport à la situation de Hello Bank, comme vous l'avez vu précédemment, qui est un petit peu plus long. Donc finalement, c'est exactement la même chose que chez Fortuneo, c'est-à-dire que vous allez faire le paiement par carte bancaire et 5 à 6 jours après, si votre dossier a été accepté, l'argent va être retiré de votre compte. Ensuite, j'ai une carte d'identité, mais elle expirait fin 2015. Je sais qu'en France, on rajoute 5 ans. Est-ce que ma carte d'identité sera valide pour les documents à fournir pour ces 3 ans? Je vous invite dès à présent à aller sur Google et à taper carte d'identité extension et vous allez directement tomber sur des articles vous indiquant que toutes les cartes d'identité qui ont été expirées à partir du 1er janvier 2014 ont 5 ans d'extension supplémentaire. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, effectivement, vous êtes bien dans ce cas puisque votre carte a expiré après, donc en fin 2015. Donc, vous rajoutez 5 ans supplémentaires, votre carte va aller jusqu'à fin 2020. Donc, c'est bien OK pour vous. Ça passera à ce niveau-là.